إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La cinquième des règles qui est titrée comme suite. La réalité est qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes de la révélation. Le titre de cette règle-là est clair et témoigne ou confirme cette réalité qui est existante et qui est claire et évidente pour ceux qui ont pointé le regard sur les textes de la révélation du Coran et de la Sunna, qu'il n'y a pas en réalité de contradiction. La révélation ne se contredit pas. Un verset ne contredit pas un autre. En réalité, un hadith ne contredit pas un autre. En réalité, un verset ne contredit pas un hadith et un hadith ne contredit pas un verset. Pour autant, les versets sont tous, Inch'Allah ta'ala, bi'idhnillah, et sans aucun doute authentiques. Et les hadiths, pour autant qu'ils soient authentiques, d'une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Donc, cette règle-là, elle est très importante. L'utilité de cette règle-là, c'est que beaucoup de personnes ont voulu prétendre ou faire prétendre que les textes se contredisent. Et ces personnes-là, les orientalistes à l'époque, c'était des gens qui étaient envoyés pour étudier l'arabe, le Coran, le hadith. Certains d'entre eux connaissaient le Coran par cœur, étudiaient le hadith, mais dans un seul but, subhanallah. Dans un seul but, qui était d'essayer de chercher des pseudo-contradictions ou bien des éventuelles contradictions apparentes entre les textes afin de mettre des ambiguïtés dans la tête des musulmans quant à leur religion. Et subhanallah, ce qui est étonnant, et on revient par cela au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par le biais des intentions. Combien ces gens-là ont amassé une quantité de science que peut-être nous n'amasserons jamais. Certains d'entre eux étaient des savants de la langue arabe. Ils sont devenus des savants de la langue arabe. Alors, ont appris le Coran par cœur, ont appris des hadiths, ont appris l'histoire des rapporteurs, ont appris ci et ça et ça et ci, pour un seul but qui était un but néfaste en fait, à la base. Et une grande partie d'entre eux, il n'a pas été rapporté qu'ils sont revenus à l'islam ou qu'ils se sont repentis. Car les actes ne valent que par le biais des intentions. Et celui qui désire planifier contre Allah subhanahu wa ta'ala, il planifie contre lui-même. Et ces gens-là, l'étude de ces textes n'a pas été une cause pour qu'ils voient ou qu'ils soient témoins de la majesté du révélateur et du fait que ces textes-là, tout arabophone, s'il revient au texte du Coran et qu'il les étudie ainsi qu'aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit que c'est pas une parole le Coran n'est pas une parole humaine et que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une parole qui a été donnée à tout un chacun. N'est pas une parole qui a été donnée à tout un chacun. Sache qu'Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde, qu'il est plus qu'évident pour ceux qui se sont penchés sur l'étude des nobles textes de cette révélation, donc le Coran et la Sunna, qu'il n'y figure aucune torsion. Les uns expliquent les autres. En aucun cas, ils ne se contredisent. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset
min ladun hakimin khabir. Ce livre-là, il provient d'un sage parfaitement connaisseur. D'un sage parfaitement connaisseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est sage et à lui la sagesse entière. Il est parfaitement connaisseur de ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Nous les hommes, on peut se contredire. Car il se peut qu'aujourd'hui, je connaisse une chose et que demain, Allah subhanahu wa ta'ala me montre d'autres arguments qui font que je change d'avis sur une chose. Car je n'avais pas, comme l'a dit Abu Hanifa, et comme il a changé d'avis vers la fin de sa vie sur le fait de la permission de faire le mash, l'essuyage sur les chaussettes, bien qu'il ait émis des conditions spécifiques pour ces chaussettes-là, qui est le fait de pouvoir marcher, mutaba'at al-mashi alayha, de pouvoir marcher sur ces chaussettes-là. Il a changé d'avis à la fin de sa vie, comme cela a été mentionné dans le livre qui est une référence chez les Hanafites, Bada'i'u Sana'i'. Dans ce livre-là, il mentionne que Abu Hanifa a changé d'avis à la fin de sa vie. Pourquoi? Car on lui a montré les preuves. Et il a changé d'avis comme tout homme qui ne savait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. Et s'il a changé, c'est que si il a été ordonné une chose aux musulmans durant leur vie, puis avant que la révélation ne se termine, cette chose-là a été abrogée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, mais cela ne s'est pas fait avant que la révélation ne s'achève. Cela ne s'est pas fait avant que la révélation ne s'achève, et ainsi de suite. Donc le privilège de la ferme conviction quant à cette réalité qu'il n'y a pas de contradiction en réalité entre les textes, et le salaire de ceux qui méditent sur les textes révélés. Ici, il faudrait rajouter une chose, de ceux qui méditent avec sincérité. De ceux qui méditent avec sincérité, recherchant l'agrément d'Allah sur les textes révélés. Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, il leur donne la conviction. Comme salaire, ils atteignent la conviction. Et la conviction, c'est le salaire de l'étude, de l'étudiant en sciences, de l'apprentissage de la religion. La conviction ne s'atteint pas par un autre moyen que par l'apprentissage. Tu ne peux pas devenir convaincu si ce n'est après étude et méditation de la chose. Selon sa parole, Azza wa Jal, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dans le sens du verset, ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Ou dans le verset, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Le faux ne l'atteint pas, ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. La sagesse d'Allah Azza wa Jal implique qu'il ne charge pas ses serviteurs au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Cela est un argument de plus qui affirme qu'il ne peut y avoir de contradiction dans les textes de la révélation. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et il dit, s'il explique, il dit, la contradiction implique que deux choses s'opposent l'une à l'autre, au point où l'une viendrait t'ordonner une œuvre et l'autre viendrait te l'interdire. Et cela serait une charge insupportable pour le serviteur, qui est ordonné de se soumettre au texte divin. Ainsi, l'imposition d'une charge supérieure à notre capacité ne fait pas partie des fondements de cette religion. Selon sa parole, Azza wa Jal, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, elle est facile, elle n'est pas difficile. Donc le premier développement sur lequel on base cette réfutation, c'est que, vu que cette religion a été qualifiée comme par la facilité et qu'Allah n'impose pas une charge insupportable à un serviteur, donc s'il y aurait des contradictions dans la religion réellement, ça veut dire qu'Allah te demanderait de faire une chose et en même temps il te demande de ne pas la faire. Ou il te demanderait de croire à une chose puis en même temps il te dirait n'y crois pas. Ce serait une chose insupportable. Qu'est-ce que tu vas faire en fin de compte?
Donc, ceci est le premier des développements. Et cela est clair pour celui qui se penche dans les textes du Coran. Trouve-moi une chose où Allah te demande de faire une chose, et dans l'autre, il te demande de ne pas le faire, ou Allah demande une chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ne le fais pas. S'il nous semble, après cela, percevoir une contradiction, ceci est dû à quoi? Est dû à notre manque de connaissance, qui résulte d'un manque de méditation, sincère et sur la voie des pieux prédécesseurs. Donc en réalité, il n'existe pas de contradiction dans les textes, mais la contradiction figure dans la compréhension de la personne. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes. Mais c'est quoi? C'est que fahmuka naqis, ta compréhension, elle est manquante. Ou ilmuka naqis, ta connaissance, elle est manquante. Hein? Donc, du moment que quelqu'un vient te dire qu'il y a une contradiction, tu dis, si moi, je n'ai pas la réponse à cela, il y a la réponse. Mais toi et moi, on a deux choses. La première, c'est que notre compréhension, elle est restreinte et manquante. La deuxième, c'est que notre connaissance, ou plutôt la première, c'est que notre connaissance est manquante et par conséquent, notre compréhension est aussi manquante et restreinte. Donc, pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on aille vers ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent, par le biais de leur connaissance, ils vont nous partager leur connaissance, par le biais de laquelle ils nous partageront aussi la bonne compréhension, avec laquelle on comprendra comment où est la liaison entre ces deux textes qui nous semblent dans leur apparence contradictoires. Ibn Khuzayma, rahimahullah, le grand savant du hadith, disait aux habitants de Bagdad: ô habitants de Bagdad, celui d'entre vous qui trouve deux textes se contredisant, qu'il vienne à moi avec eux. Qu'il vienne à moi avec ceux-ci. Je lirai pour lui entre eux. Je lui montrerai comment on lit entre ces deux textes-là. Hein? Celui d'entre vous qui prétend qu'il y a deux textes dans la religion, il les mettait au défi. Amenez-les-moi. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on lit entre ces deux textes. Ibn Khuzayma, c'est lui qui a écrit le traité, le fameux traité, où il parle justement de ces hadiths-là, où il répond aux orientalistes et il parle de ces hadiths-là qui se contredisent de manière apparente et il marie entre eux, il explique en fait quelles sont les voies de mariage entre eux et ainsi de suite. Il explique cela, rahimahullah. Et ici, on va voir quelques exemples de versets ou de hadiths où la compréhension des lecteurs peut prêter à la contradiction. Premier exemple, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal: Waqifuhum innahum mas'ouloun. Arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Hein? Yawm al-Qiyamah, où viendront ces gens, et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera les malaïkas de les arrêter, car ils seront interrogés. Et l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Et ce jour-là, alors, ni homme, ni djinn, ou ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Ajib. On voit dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils seront questionnés. Et dans un autre verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce jour-là, nul ne sera questionné, ni homme, ni djinn. Allah Azza wa Jal nous informe une fois qu'ils seront interrogés, comme dans le verset 1. Puis il nous informe que l'on ne posera de questions à personne, comme dans le verset 2. La liaison entre les deux versets. Premièrement, le fait qu'ils soient interrogés, ceci est un questionnement de réprimande. C'est un questionnement de réprimande, comme affirme le verset 1, semblable à celui dans la parole d'Allah Azza wa Jal: Ma salakakum fi saqar. Alors qu'Allah Azza wa Jal le sait mieux. Qu'est-ce qui vous a acheminé? Qu'est-ce qui vous a fait plonger dans As-Saqar? Saqar, c'est un emplacement en enfer qui est réservé à des personnes, parmi eux ceux qui délaissent la prière. Parmi eux, ceux qui délaissent la prière, car dans la suite du verset, la réponse est Lam nakum minal musallin. La première réponse qu'ils dirent, c'est: nous ne faisions pas partie de ceux qui s'acquittaient de la prière. Donc,
on voit que dans ce verset, Allah pose une question, mais ce n'est pas une question pour leur demander. C'est une question de réprimande. C'est comme si ton enfant, exemple, casse une chose. Hein? Et tu sais que c'est un enfant, il l'a cassé par bêtise. Et tu lui dis, pourquoi est-ce que tu as cassé cela? Ou bien, qui c'est qui a cassé cela? Alors que tu le sais très bien. Pour lui faire comprendre qu'il a agi en mal et pour attirer son attention sur l'erreur qu'il a commise. Et ce n'est pas un questionnement de conciliation. Par contre, le verset 2, aussi, il confirme l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout et n'a nul besoin d'être informé pour connaître leurs œuvres. Donc, dans le verset 2 où Allah dit que personne ne sera interrogé, ceci démontre qu'Allah n'a besoin d'interroger personne. Aussi que personne ne sera interrogé, c'est qu'eux ne parleront pas, c'est leurs membres qui vont parler. C'est leurs membres qui seront ordonnés de parler et qui témoigneront de ce qu'ont effectué ces personnes, de ce qu'on a effectué qu'Allah nous préserve. Où il dit Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Chacune de ces choses, l'ouïe, la vue et le cœur, vous serez interrogés pour toutes celles-là. C'est elles qui répondront, Yawm al-Qiyamah. C'est elles qui répondront. Tu n'auras pas besoin de parler. Elles parleront pour toi. Elles diront ce que tu as commis et où tu étais, ce que tu as vu, ce que tu as regardé, ce que tu as écouté, et ainsi de suite. Autre exemple, dans le hadith cette fois, selon Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu ta'ala anha, comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan, qui dit, celui qui vous rapporte ou celui qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné étant debout, ne le croyez pas, car il n'urinait qu'en étant assis ou qu'étant assis. Celui qui vous rapporte cela, elle dit, et ça fait partie des hadiths qu'Ibn Khuzayma mentionne dans son traité en fait. Ce hadith-là, c'est même parmi les premiers hadiths ou parmi les hadiths qu'il mentionne, rahimahullah. Ici, on voit un hadith où la mère des croyants réfute. Elle dit, ne le croyez pas. Celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, ne le croyez pas. 2, selon Abu Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu, le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout sur un dépôt d'ordures, le dépôt d'ordures d'une tribu. Il passait par là-bas, il avait besoin d'uriner, il n'a pas trouvé d'autre lieu que ce dépôt d'ordures. Et il a uriné en étant debout. Subhanallah. 2 hadiths, tous les 2 sont authentiques. Tous les 2, il n'y en a pas un qui est faible. Tous les 2, ils sont authentiques. L'un nous dit une chose, l'autre nous dit son opposé, son contraire. Quelle est la liaison entre ces 2 hadiths? Premièrement, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, affirme cela dans son hadith d'après ce qu'elle connaît de son mari. Sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fik. Aussi, les savants disent qu'elle n'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner que assis, et cela dans les toilettes de leur foyer. Dans les toilettes de leur foyer. Tandis que Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu, lui confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, mentionnant le lieu où cela s'est produit. Aïcha, elle ne mentionne pas de lieu. Elle est l'itlaq. Aïcha, elle dit, il n'a jamais uriné si ce n'est comme ça. Hein? Tandis que Hudhayfa vient avec une information précise. Il mentionne le lieu. Sur les ordures d'un peuple, et il a uriné debout. Et le lieu où c'est produit, dans un lieu sale, au-dessus des ordures. C'était comment il était ce lieu-là? Il était sale, c'était au-dessus des ordures. Puis le fait d'uriner debout,
était une habitude des Arabes avant l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par ce geste leur montrer que cela n'était pas interdit, bien qu'il ait démontré par ses actes que le fait d'uriner assis était meilleur. Les Arabes, c'était des gens qui voyageaient souvent. Et c'était des gens qui ne se trouvaient dans des lieux où il n'y avait pas forcément des toilettes. Ou c'est des lieux où, par exemple, ils pouvaient salir leurs habits. Et ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu leur montrer que bien qu'il est fortement recommandé de faire attention et d'uriner assis, et que la sunna à la base c'est d'uriner assis, si le lieu est propre, il a voulu leur montrer que uriner debout, ô vous, ayyuhal ya ma'ashar al-arab, ô vous les Arabes qui avaient cette habitude-là à la base, ce n'est pas interdit. Donc, vous voyez, la conciliation entre ces deux hadiths est claire et évidente pour ceux qui veulent comprendre. Pour ceux qui veulent comprendre. À titre de profit, donc on tire de ces hadiths-là, il est détestable d'uriner debout si ce n'est en cas de nécessité. À la base, c'est makruh, c'est détestable d'uriner debout si ce n'est en cas de nécessité. Et que si cela doit être fait, il faut s'assurer de deux points essentiels. Le premier, de ne pas s'éclabousser de gouttelettes d'urine de retour. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, de se préserver de l'œil des gens afin de ne pas exposer nos parties intimes. C'est deux points essentiels. Si tu dois uriner debout dans un lieu où t'asseoir, ce serait difficile pour toi, donc tu te préserves de ces deux choses-là. La première, des gouttelettes qui peuvent revenir. Et la deuxième, de l'œil des gens, car l'homme pieux préserve son intimité et l'homme pieux éprouve de la gêne, en fait, et n'est pas comme l'animal. N'est pas comme l'animal, il est un homme, l'animal c'est un animal, il n'a pas de raison, l'homme a une raison et Allah a honoré le fils d'Adam, et l'homme pieux est honoré et il est par conséquent aussi honorable. Mais le meilleur est d'uriner assis pour les raisons suivantes. 1. Éviter les éclaboussures d'urine, et l'urine est impure. Dans la religion, chez les musulmans, l'urine c'est une chose impure. 2. La discrétion, et cela est plus prompt à ne pas être vu. 3. Ceci est plus sain pour la santé car il est prouvé médicalement que la vessie ne se vide pas bien en urinant debout. Et 4, et ceci est essentiel, il a été rapporté de manière authentique que le fait de ne pas prendre garde aux gouttes d'urine est une cause de châtiment dans la tombe. Le fait de ne pas se soucier des gouttes d'urine et de ne pas se soucier de cette impureté, c'est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et il est important de mentionner aussi un point essentiel dont certains musulmans ne sont pas au courant, qui est l'obligation de nettoyer son organe avec de l'eau ou du papier jusqu'à ce qu'il soit sec et qu'il n'y ait plus de gouttes d'urine, après avoir uriné, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces d'urine. Celui qui ne fait pas cela, ses ablutions ne seront pas valides et par conséquent sa prière non plus. Et ça, wallahi, parlez aux gens autour de vous. Beaucoup de musulmans ignorent l'obligation de se nettoyer l'organe avec l'eau après avoir uriné. Ils croient que le nettoyage avec l'eau, c'est juste après avoir fait ses excréments. Donc ils croient, certains ne le savent pas. Et ils font leurs ablutions et ils font leurs prières après cela, subhanallah. Ils font leurs ablutions, ils font leurs prières, subhanallah. Et on voit aussi la responsabilité des imams. Combien est-ce qu'on entend les imams rappeler cela sur les mimbars ou dans leurs cours? Très peu ou pas du tout. Alors qu'il se peut qu'en face de toi, tu as des gens qui ne savent pas faire leurs ablutions. Donc il est important. Aussi, il y a en cela, ce hadith là où le prophète sallam a dit, est passé vers les deux tombes de ces deux hommes, il a planté un morceau une brindille, barakallahu fik, une brindille vers chaque tombe. Et le prophète et les sahaba ont été étonnés. Il a dit, qu'en est-il de ces gens-là? Il a dit, ils sont châtiés, ils ne sont pas châtiés pour grand-chose.
Et l'un d'entre eux, il était châtié. Pourquoi? Car il ne se préservait pas de ces gouttelettes en fait qui reviennent de son urine. Donc c'est pas une chose légère. Aussi, quand on mentionne ce hadith-là, on voit l'innovation de certaines personnes qui passent vers des tombes et ils plantent des brindilles. Pour qui ils se prennent? Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, aujourd'hui, tu peux planter tout ce que tu veux, hein? Ça ne va pas changer la situation de l'habitant de la tombe. Il y a aussi en cela une réponse à certains innovateurs qui prétendent qui refusent le châtiment de la tombe. Hein? En ce hadith, il y a une preuve qu'il y a un châtiment de la tombe et que ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin, nous préserve du châtiment de la tombe et nous raffermisse avec la parole ferme ici-bas dans l'au-delà. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.